Ouh, y a un chat qui vole. Je jure là, toi. Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans ce nouveau vlog. On est le 13 mars. Donc j'ai commencé ma journée avec mon sport qui s'est particulièrement bien passé. C'était dur mais ça s'est bien passé. Ensuite j'en ai profité du fait que les semis aujourd'hui ce soit fleurs au niveau de la lune et donc j'ai semé des œillets d'Inde et des roses d'Inde pour compléter en fait les fleurs que j'avais semées hier. Donc voilà, parce que on n'en avait pas de graines et on est allé en chercher du coup parce que c'est vrai qu'on aimerait bien en mettre. Déjà d'une, c'est joli, c'est sympa à mettre aussi entre les pieds de tomates. Voilà, bon, voilà, il y en a qui disent effectivement que ça peut aider au niveau des maladies des tomates. Bon, personnellement, d'expérience, je pense pas qu'il y ait un énorme impact. Peut-être que ça peut aider un peu, mais c'est pas miraculeux non plus. En tout cas, c'est fleuri, c'est joli. Moi, j'adore. Donc, voilà, on a semé ça. Ce qui était très étrange, c'est que je trouvais que du coup, pour moi, c'est la même chose. Quand j'ai vu les graines, je me suis dit, il y a marqué 2 noms différents, mais c'est exactement pareil. Bon, c'est vrai que les roses d'Inde et les œillets d'Inde, ça se ressemble énormément. Mais voilà, du coup, c'était rigolo. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les graines se ressemblent énormément. Ensuite, je suis descendue dans le jardin pour aller chercher mes petits légumes pour faire mon jus, voilà, pour aujourd'hui et pour demain. Donc j'ai ramassé plein de petits légumes. Je vous montre ça en image. J'espère que ça va vous plaire. Voilà. J'adore parce que moi dans mon potager, chaque fois pour moi c'est de l'or. J'y vais, je vais chercher mes légumes et pour moi c'est juste voilà une régalade. C'est génial, je prends beaucoup de plaisir à voir la nature, tout ce qu'elle a pu m'offrir à travers tous ces plants en fait. Je change en fait la vis et le tamis de mon extracteur tout simplement parce qu'ils étaient quand même pas mal usés comme vous pouvez le voir. Après je sais pas si ça se voit vraiment en vidéo, bon après ils sont très tachés comme mon extracteur en général parce que le curcuma tache énormément, curcuma gingembre mais surtout le curcuma qui a une forte tendance à tacher. Donc après la betterave tache un peu aussi mais c'est vrai que c'est plus le curcuma encore. Donc voilà, je change et je peux faire mon jus. Donc voilà maintenant mon super jus dans mes contenants sous vide. Donc voilà, je vais enlever l'air et je vais pouvoir les mettre au frigo pour le jus que je vais pas utiliser, que je vais pas boire aujourd'hui mais demain. Et donc je suis trop contente d'avoir ça pour garder tous les nutriments, toutes les vitamines à l'intérieur et pouvoir le conserver au mieux et le boire demain. Voilà. Bon, puis après ça c'est ma tâche un peu de tous les jours, que je vous filme pas tous les jours, mais je fais péter mes kombucha. Donc voilà, là je suis trop contente parce qu'ils pètent bien, parce qu'il y a de la menthe dedans et donc dès la première journée ça pète. Donc voilà, j'ai trop hâte de boire ce kombucha à la menthe et à la menthe aux fruits rouges. Voilà, les deux ensemble aussi, ça se marie très très bien. Alors aujourd'hui j'ai envie d'une petite douceur, des petites crêpes sans gluten avec de la maïzena. Donc voilà, je me les prépare.
Je vais me faire un petit peu de tartimiel, voilà aussi, avec... Vous avez les deux recettes sur ma chaîne si ça vous intéresse. Je vous les mettrai dans le petit i. Regardez-moi ces magnifiques crêpes. Et moi franchement, cette recette-là, si vous avez envie de crêpes là maintenant tout de suite et que vous avez les ingrédients, sachant qu'il n'y en a pas beaucoup d'ingrédients, eh ben je vous invite à aller la faire parce que vous allez vous régaler. Et avec aussi ce beau tartimiel comme on l'a appelé. Une pâte à tartiner maison avec 3 ingrédients. Voilà, c'est très facile. Donc c'est pas mal si vous avez envie de vous faire plaisir tout en vous respectant. Eh ben finalement, voilà, c'est un bon compromis. Donc voilà, je suis trop contente moi d'avoir trouvé cette recette depuis maintenant quelques années. Et ben voilà, je vous invite à aller la voir et la refaire, et la refaire, et la refaire tant que vous avez envie. Ok, vient maintenant le moment où je suis trop contente, c'est le moment où je vais utiliser pour la première fois mon Vitamix. Alors je vais l'utiliser pour mixer mes graines de sarrasin et mes flocons d'avoine que j'ai fait tremper 48 heures avant pour faire mon pain sarrasin. Et franchement les gars, je suis tellement contente de l'avoir regardé comme ça mixe bien. Voilà, moi j'ai jamais eu de bon blender, j'ai eu des blenders mais qui étaient chaque fois très mauvais et j'ai jamais investi, c'est la première fois et je suis trop contente d'avoir investi. Je pense que j'en ai pour des années, voilà, et que je vais pouvoir faire tellement de choses. Donc voilà, juste, je suis trop contente. Donc après à cette pâte j'ajoute des graines, voilà tout simplement parce que moi j'adore ça. Donc j'ajoute des graines de courge, de tournesol, de millet, graines de lin et j'ajoute aussi des tomates séchées, et également un petit peu de graines de millet et puis bon du sel quand même pour que ce soit un petit peu, pour que ça relève tout ça. Voilà, et que ce soit pas trop fade. Bon, puis cette fois je vais pas faire 3 pains parce qu'avec cette pâte je sais que je peux en faire 3. Je vais en faire 2 et puis j'ai décidé de les mettre comme vous pouvez voir dans des petits contenants pour que ça fasse des pains uniques. Voilà, que ça fasse pour une personne. Voilà, on prend son petit pain et puis voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc voilà, je teste, c'était la première fois. Donc je vais voir, je pense que je vais peut-être les mettre moins longtemps au four parce qu'ils vont être moins épais. Et mais on verra demain parce que ce sera demain que je vais pouvoir les faire cuire. En attendant, j'ai allumé mon poêle exprès pour les mettre au-dessus en fait du poêle pour que ça puisse un petit peu monter et que ça puisse prendre la chaleur tout simplement. Et puis comme ça, demain, dans 24 heures, je pourrai les faire cuire. Voilà. J'ai ensuite redescendu dans mon potager, j'ai pris la pelle, j'ai enlevé l'eau de la brouette et puis après je suis partie, je suis allée chercher du compost avec ma petite brouette. Et puis je suis allée en mettre au framboisier et à côté. Et regardez-moi ces petits bébés framboisiers qui sont nés cette année, c'est trop cool. En fait c'est génial, du coup plus les années passent, plus les framboisiers ils s'étoffent et plus on aura des framboises. Donc ça c'est voilà, c'est un petit plaisir, j'adore voir ces petits framboisiers, c'est trop beau. Bon, puis mon chéri, je lui ai demandé de décaisser parce que j'y arrivais pas, c'était trop dur, de décaisser en fait la deuxième porte parce que la première il l'avait déjà fait. Vous savez, je vous avais montré pour mettre le géotextile et les copeaux et donc il a gentiment décaissé la deuxième porte pour que je puisse le faire plus tard. Alors pas aujourd'hui, mais ce sera certainement demain ou voilà une autre journée, mais je pourrais comme ça terminer à mettre le géotextile et les copeaux pour que ça fasse tout propre et qu'on puisse rentrer dans la serre
pieds nus comme ça, toute jolie. Ensuite j'ai repris ma brouette, je suis allée chercher à nouveau du compost que j'ai apporté à mon chéri, puis il en a un petit peu rajouté dans la serre suite à mon passage, j'en avais mis moi comme vous avez pu voir dans les autres vlogs. Il en a rajouté un peu parce qu'il considérait qu'il n'y en avait pas encore assez, même si il en faut pas des tonnes, on n'en a pas du tout mis des tonnes, mais voilà on en a remis un petit peu. Et puis parce qu'il avait passé la grelinette et comme ça on s'est rendu compte qu'on pouvait en mettre un petit peu plus. Donc voilà. Enfin, en soirée du coup, avec le jus, on s'est fait une petite tarte au poireau avec des oignons, des épices, de l'ail et après des crudités. Voilà, vous pouvez voir avec de la levure maltée dessus. En dessous, il y a du chou vert, de la choucroute lacto-fermentée, des graines germées. Donc voilà, un bon petit repas. Et je vais terminer comme ça ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous embrasse très très fort les loulous et je vous dis à bientôt, ou même mieux, à demain dans un nouveau vlog. Je vous embrasse les petits loups. Gros